exemple, qui ont étudié la loi, ont toujours une certaine avance par rapport à d'autres. Parce que là où on peut te donner 5 ans maximum de peine, là un avocat connaissant la loi du royaume ou d'un pays peut te prendre un sursis. Pourquoi? Parce qu'il connaît la clé que toi tu ne connais pas. Il connaît comment dire la loi. Il connaît comment intervenir à ta faveur pour que, à la place de 5 ans ferme, tu aies 5 ans avec un sursis. Pourquoi? Parce qu'il connaît la clé qui ouvre cette porte-là de 5 ans de prison ferme à 5 ans de prison avec sursis. Bien aimé, c'est très important. Les clés représentent l'autorité. Voilà pourquoi, lorsque tu connais les clés, tu as l'autorité. Les clés représentent, donc j'étais en train de dire, les clés d'un domaine, ce sont les principes du royaume par rapport à ces domaines-là. Les clés d'un domaine de la vie, les clés pour ouvrir ton mariage, pour bâtir un mariage exact selon Dieu. Ce sont les principes du royaume concernant les mariages. Qu'est-ce que Dieu pense du mariage? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour l'homme dans le mariage? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour la femme dans le mariage? Si on ne connaît pas ce que Dieu a prévu pour l'homme dans le mariage, quel est le droit de l'homme dans le couple? Quel est le devoir de l'homme dans le couple? Quel est le droit de la femme dans le couple? Quel est le devoir de la femme dans le couple? On bâtira un couple monstre. Pourquoi? Parce que personne ne pourra se mettre à sa place. Et lorsque dans un mariage, ou dans une église, ou dans une société, ou dans une affaire, ou dans tout ce qu'on peut faire, lorsque les choses ne sont pas établis à leur place, il y a la possibilité d'échouer. Et bien aimé, les clés représentent encore l'accès. Les clés représentent l'accès. Les clés représentent l'accès. Cela veut dire quoi? Une clé te donne un accès instantané à tout ce que la clé ouvre. Une clé te donne. Pourquoi? Parce que la clé est appelée à verrouiller et à déverrouiller. La clé est appelée à fermer et à ouvrir. Maintenant, la clé te donne l'accès. Pas seulement l'autorité, mais ça te donne l'accès. Tu peux avoir l'autorité d'un domaine qui est fermé. Tu peux avoir l'autorité sur un domaine qui est fermé si tu manques la clé. Bien aimé, en sortant, je ferme ma maison. C'est ma maison à moi. Parce que j'ai la clé, j'en ai l'autorité. Je ferme ma maison, je sors, je vais aller faire des courses. Mais pendant que je fais mes courses, je perds la clé. Lorsque je perds la clé, je perds l'accès. Perdre la clé, c'est perdre l'accès. Je pourrais revenir jusque devant la porte, mais parce que je n'ai pas la clé, je n'aurai pas l'accès instantané. Il faudra beaucoup de manœuvres, soit briser la serrure, soit casser la porte, ou faire appel à un serrurier pour m'aider à avoir l'accès à un domaine
où j'ai de l'autorité. Ça, c'est le problème avec beaucoup de chrétiens qui courent toujours derrière les hommes pour qu'on prie pour eux, pour qu'on leur délivre, pour qu'on fasse ceci. C'est parce qu'ils n'ont pas la clé d'un domaine dans lequel ils ont l'autorité. Ils sont chrétiens. Ils ont l'autorité, oui, mais ils n'ont pas les clés. Ils ont perdu les clés. Cela veut dire qu'il manque l'accès instantané dans ces dons. Ils ont besoin. Voilà pourquoi ils ont toujours besoin d'une intervention extérieure leur permettant d'accéder dans leur domaine d'autorité. Bien-aimé, tu peux avoir un domaine où tu as de l'autorité, mais si tu n'as pas de clé, tu n'as pas l'accès. Si tu n'as pas de clé, voilà pourquoi Jésus ne dit pas à Pierre, je te donne une clé. Il dit, je te donne les clés. Donc cela veut dire, sachant qu'il y a beaucoup de domaines à explorer, sachant qu'il y a beaucoup de domaines à dominer, sachant qu'il y a beaucoup de domaines à ouvrir et à fermer, il lui donne les clés, plusieurs clés. Voilà pourquoi la parole de Dieu est vaste. J'étais en train de dire hier, j'étais en train de discuter avec un homme de Dieu, j'ai dit, prêcher seulement un domaine de la Bible démontre l'immaturité. Prêcher seulement un domaine de la Bible. Oh, nous sommes spécialistes en délivrance. Nous sommes spécialistes en miracles. Moi, je ne prêche que les miracles, parce que c'est les miracles. Moi, je ne prêche que la prospérité. Oh, non, prêcher tout simplement un domaine, c'est de l'immaturité. Parce que Jésus a donné, pas une clé, mais il a donné les clés. Et la Bible est remplie de clés pour nous permettre de mener une vie épanouie. Bien aimé, lorsqu'on a une clé, on a un accès instantané à tout ce que la clé ouvre. Savoir ce que la clé ouvre dans ton domaine, c'est ce qu'on appelle l'épanouissement. Savoir ce que la clé ouvre. Parce que là où les gens bagarrent, là où les autres prennent 5 ans, là où les gens prennent 10 ans, là où les gens prennent 3 ans, là où les gens prennent une année, toi quand tu viens, tu mets la clé, tu passes. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la clé. Ils attendaient que peut-être quelqu'un passerait par là pour leur ouvrir la porte. Mais toi, tu as la clé. Lorsque tu viens, tu ne traînes pas. Lorsque tu viens, tu n'attends pas. Tu viens, tu ouvres la porte, tu entres. Hein? Là où les autres attendent des années, toi tu n'attends pas. Tu n'attends pas. Pourquoi? Parce que tu as la clé appropriée dans ces domaines. Et j'insiste, les clés, ce sont les principes du royaume pour ces domaines-là. Quel est le principe du royaume par rapport au domaine dont ta vie traîne? Par rapport au domaine dont tu traînes dans la vie, par rapport au domaine dont tu es le dernier dans la vie, par rapport au domaine où tu es encore en train de jouer dans la vie, dans les domaines où tu es en train de jouer dans la vie, as-tu compris, as-tu saisi les clés du royaume ouvrant ces domaines-là? Parce que tu peux avoir l'autorité. L'autorité nous est donnée par rapport à ces domaines-là, mais l'accès peut être refusé par manque de clés, par manque de codes, par manque de principes, par manque de valeurs qui activent l'ouverture des portes dans ces domaines-là. Bien-aimé, tu peux vouloir devenir riche, mais si tu ne connais pas les clés qui activent les finances dans ta vie, tu seras toujours pauvre. Même si on te donne des millions aujourd'hui, demain tu vas te retrouver sans argent, parce que tu ne connais pas les clés. Qui fait quoi? Qui fait multiplier. Bien aimé, on ne devient pas riche parce qu'on connaît les bons principes de gestion. On ne devient pas riche parce qu'on connaît les bons principes de management. Non, c'est faux. Aucune académie, aucune école de gestion peut apprendre quelqu'un à devenir riche si Dieu ne le laisse pas devenir riche. Alléluia. Amen. Parce que
La Bible dit, Deutéronome chapitre 8, la Bible dit, quand tu arriveras dans la position où tu auras des grandes maisons, tu auras ce que tu as voulu, tu auras un mari, tu auras une femme, tu auras des enfants, tu auras tout ce que tu as voulu. On dit, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir toutes ces choses. C'est lui qui te donne la force d'acquérir toutes ces choses dans un but. Le but c'est quoi? C'est dans le but de l'alliance. Dans le but de l'alliance. Lis-moi le verset 18, Joseph. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc, pour confirmer, bien-aimé, ça c'est la clé. Bien-aimé, je peux commencer à prêcher du matin au soir concernant ces textes-là. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont pauvres. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'ont rien. Parce qu'ils ne connaissent pas les clés. Voilà pourquoi Paul dit, nous ne sommes pas riches, mais nous avons reçu la capacité d'enrichir plusieurs. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas voulu que nous autres, nous puissions opérer dans le domaine des finances. Il nous a appelés à prêcher la bonne nouvelle, mais nous pouvons rendre les gens riches pour le royaume. Riches pour les royaumes. Pas riches pour se pavaner. Pas riche pour commencer à donner des audiences au pasteur. Pas riche pour commencer à rester à la maison et nous envoyer la dîme. Mais riche pour les royaumes. Parce qu'il dit, c'est lui qui te donne la force pour les acquérir. Donc cela veut dire, tout ce que tu as, tu ne les as pas à cause de ta force. Tout ce que tu as, c'est parce que l'Éternel a permis de les avoir. Il t'a donné la clé pour avoir accès. Maintenant, ces clés-là, Dieu ne les donne pas aux chrétiens. Écoutez-moi les chrétiens. Ces clés-là, Dieu ne les donne pas aux chrétiens. Bien aimé, lorsque vous voyez par exemple quelqu'un comme Bill Gates se lancer dans les ONG qui soutiennent les malheureux et les nécessités, c'est tout simplement parce que cet homme accomplit le royaume. Le royaume, c'est recevoir la puissance pour rendre les autres puissants. Le royaume, ce n'est pas recevoir. Mais les chrétiens, lorsque les chrétiens reçoivent de l'argent, c'est pour acheter de belles costumes, acheter de belles chaussures, acheter des voitures, acheter de grandes maisons, mais faire plaisir à Dieu en donnant la dîme. Alors que la richesse dans le royaume, c'est pour aider la philosophie du royaume à aller de l'avant. C'est pour, quand un prédicateur veut aller prêcher quelque part, il n'y a pas de l'argent, tu affrètes un avion qui amène le prédicateur à aller apporter la bonne nouvelle du royaume. Les clés représentent l'accès. 3. Les clés représentent la possession. Tu possèdes les royaumes. C'est ce que Jésus était en train de dire. Les clés représentent la possession. Donc cela veut dire ce qui est dans les royaumes, ce qui est dans les domaines, ce qui est dans cette réalité, tu les possèdes, tu possèdes les royaumes. Les clés représentent la possession. Bien aimé, le fait de posséder une clé d'un coffre à la banque montre que tu possèdes tout ce qu'il y a dans le coffre où la clé ouvre. Bien aimé, j'ai jamais vu quelqu'un aller louer un coffre en banque pour rien.
j'ai jamais vu quelqu'un aller louer un coffre en banque pour rien, juste dans le but d'avoir la clé. Non. La clé représente la possession. Les clés du royaume représentent la possession du royaume. Cela veut dire, j'ai des droits et des obligations dans le royaume. Cela veut dire, tout ce qui est dans le royaume m'appartient aussi. Le pouvoir, l'autorité. Bien aimé, quand on dit la Belgique a gagné la guerre, même si je ne suis pas allé combattre, mais en tant que citoyen de ce royaume, je suis fier de cette victoire. Pourquoi? Parce que c'est une victoire commune. Quand on dit la Belgique est riche, même si particulièrement je ne suis pas riche, mais en tant que citoyen de ce royaume, ces richesses-là, c'est un héritage commun. Bien aimé, les clés du royaume représentent la possession. Parce que quelqu'un a les clés. Lorsque tu as les clés d'un garage, cela veut dire que tu possèdes la voiture qui se trouve dans le garage. Lorsque tu as les clés d'une gare de meubles, cela veut dire que tu possèdes les meubles qui se trouvent dans cette gare de meubles. Lorsque tu as les clés d'une femme, cela veut dire que tu possèdes cette femme-là. Lorsque tu as les clés d'un homme, tu possèdes cet homme et tu peux en faire ce que tu veux. Maintenant, le problème, c'est de chercher les clés. Chercher les clés. Lorsque tu as les clés de la vie chrétienne, tu es un chrétien victorieux. Pourquoi? Parce que tu as les clés, tu as les fondements, tu as les valeurs, tu as les principes. Parce que les clés sont des principes du royaume concernant les domaines dans lesquels tu as la clé. Les clés représentent la possession. Mais nous possédons le royaume. C'est notre royaume. Nous ne sommes pas. Voilà pourquoi Jésus, la Bible dit, nous ne sommes plus étrangers. Nous sommes citoyens et gens de sa maison. Nous ne sommes plus étrangers. Dieu ne nous considère plus comme des étrangers. Dieu ne te considère plus comme étranger. Dieu te considère comme citoyen de son royaume. Étant citoyen du royaume, nous sommes co-héritiers avec Christ. Ce que Christ a reçu de Dieu comme héritage, c'est ce que nous recevons aussi. Ce que Christ a reçu de Dieu comme héritage, c'est ce que nous recevons aussi. Les clés représentent la possession. Les clés, quatrième chose, représentent le contrôle. Les clés représentent les contrôles. J'avais dit, les clés représentent l'autorité, les clés représentent l'accès, les clés représentent la possession. Maintenant, quatrième chose, les clés représentent les contrôles. Les contrôles. Si vous avez la clé de quelque chose, vous contrôlez ce que vous possédez. Si vous avez la clé de quelque chose, vous contrôlez ce que vous possédez. Pourquoi? Vous contrôlez le moment de l'ouverture et le moment de quoi? De la fermeture. Parce que c'est toi qui as les clés. Si Henri a les clés de cette salle, il possède le contrôle de cette salle. Parce qu'il contrôle le moment d'ouvrir et il contrôle le moment de fermer. Voilà pourquoi Christ a dit à Pierre, ce que tu fermeras et ce que tu ouvriras. Donc cela veut dire, les clés qu'il lui a données lui permettaient de faire passer une chose ou de ne pas le faire passer. Lui permettaient de faire entrer quelque chose
ou ne pas le faire entrer. Lui permettez de faire sortir quelque chose ou ne pas le faire sortir. Les clés te donnent le contrôle du royaume. Les clés te donnent le contrôle de ces domaines-là. Les clés te donnent le contrôle. Bien-aimés, souvent, nous sommes contrôlés parce que nous manquons les clés. Souvent, nous sommes contrôlés. Bien-aimés, les réalités de la vie, les situations dans la vie peuvent te contrôler si tu manques de clés. Si tu ne connais pas les principes du royaume par rapport à ces domaines-là peuvent te contrôler. Tu peux manquer le contrôle d'un domaine parce que tu manques les clés, tu manques les principes, tu manques les valeurs par rapport à ces domaines-là. Voilà pourquoi nous, rien ne nous contrôle. Voilà pourquoi nous, les esprits de famille ne nous contrôlent pas. Voilà pourquoi nous, les démons ne nous contrôlent pas. Voilà pourquoi nous, les réalités ne nous contrôlent pas. Parce que les clés devant toutes ces choses-là, c'est la foi en ce que Dieu a dit. Comment les démons peuvent me contrôler si Dieu m'a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre, et lui m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Donc cela veut dire que je contrôle les serpents. De marcher sur les scorpions, je contrôle les scorpions. De marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tout sur quoi tu marches, cela veut dire que tu le contrôles. Bien aimé, on contrôle la terre. L'homme contrôle la terre parce que Dieu lui avait dit de l'assujettir et de le dominer. Voilà pourquoi la terre n'est pas sur notre tête. Bien aimé, la raison pour laquelle la terre est sous notre pied, c'est parce qu'il nous a été donné de les dominer et de l'assujettir, de les contrôler. Bien aimé, tout ce qui est au-dessus de toi, tu ne les contrôles pas. Et bien aimé, lorsque nous manquons les clés, nous manquons les contrôles. Bien aimé, nous devons avoir les clés, nous devons avoir, et la Bible dit, la foi, Romains 10, 17, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, c'est très important. Les clés représentent la clé contrôle. Donc, Dieu avait donné à Pierre les contrôles. Il a dit, je te donne les contrôles. Je te donne l'autorité, je te donne la capacité, je te donne la possibilité de faire quoi? De contrôler. Et puis, 5. Les clés représentent l'autorisation. Les clés représentent l'autorisation. Cela veut dire, si tu as une clé, tu peux autoriser qui tu veux. Si tu as une clé, cela veut dire que tu as l'autorisation et tu peux autoriser ce que tu veux. Voilà pourquoi Jésus dit à Pierre, celui que tu accueilleras sera accueilli. Il dit, tout ce que tu refuseras sera refusé dans le royaume des cieux. Et tout ce que tu accueilleras. Donc cela veut dire, ça nous donne l'autorisation. Et cette autorisation peut fonctionner dans le ministère de la réconciliation. La Bible dit, Dieu nous a réconciliés avec nous, avec lui, et nous a donné le ministère de la réconciliation. Cela veut dire d'autoriser la réconciliation entre lui et les autres. Donc, Dieu nous a donné l'autorisation. Les clés, c'est l'autorisation. Les clés représentent l'autorisation. Lorsque tu as les clés, tu as l'autorisation. L'autorisation d'entrer, l'autorisation de sortir, l'autorisation de pénétrer, l'autorisation de ne pas pénétrer, l'autorisation de gouverner, l'autorisation de ne pas gouverner. Voilà pourquoi on dit, lorsque quelqu'un devient premier ministre, on dit par exemple, ou président, on dit, il reçoit les clés de l'Élysée par exemple. Il reçoit les clés du palais. Pourquoi maintenant? C'est lui qui a l'autorisation maintenant
de dire qui entre, qui n'entre pas, qui sort, qui ne sort pas, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Donc, bien aimé, quel privilège d'être citoyen du royaume. Bien aimé, lorsqu'on comprend le royaume, on commence à rechercher les clés qui sont les principes du royaume. Et le principe du royaume, c'est ce qui te permet à vivre comme quelqu'un épanoui sur la terre. C'est ce qui te permet à dominer, à gouverner et à régner. Parce que c'est ça le but pour lequel Dieu nous a mis sur terre. Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour dominer. Et pour dominer, tu dois avoir les clés du royaume. Et parce que la terre est dans le royaume des cieux. La terre est sous le contrôle de Dieu. La terre n'est pas sous le contrôle du diable. C'est un faux message. C'est une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Dire que la terre est sous le contrôle du diable. Le diable est sur la terre, mais Dieu contrôle et le diable et les hommes. Pourquoi? Parce que Matthieu 24 dit, la terre et tout ce qui contient appartient à qui? À l'Éternel. Donc cela veut dire, quelqu'un ne peut pas contrôler ce qui ne lui appartient pas. Le diable ne peut pas contrôler la terre qui ne lui appartient pas. Le diable contrôle seulement les domaines de la terre et les vies de la terre où les gens ont fait alliance avec lui. Voilà pourquoi l'Apocalypse dit, les rois de la terre se sont prostitués. Les rois de la terre se sont prostitués avec Babylone. Avec Babylone, Babylone veut dire la porte de Dieu. Dieu en minuscule. Dieu au pluriel, la porte de Dieu. Cela veut dire la porte du diable. C'est un système que le diable a mis en place pour lequel il amène les gens vers lui. Donc maintenant, les rois de la terre et les gouverneurs de la terre se sont prostitués avec Babylone. Se sont prostitués avec ces dieux-là. Avant-dernière chose, les clés représentent le pouvoir. Les clés représentent les pouvoirs. Les clés représentent les pouvoirs. Si quelqu'un a les clés, la personne a les pouvoirs. Si quelqu'un a les clés, il a les pouvoirs. Les clés, c'est ce que je viens de donner l'exemple ici. Quand quelqu'un devient Premier ministre, on lui donne les clés du palais. On lui donne les clés du gouvernement. On lui donne les clés de la nation. Il a l'autorité, il a le pouvoir maintenant de décider sur tous les domaines de la nation. Donc cela veut dire son ministre peut travailler, mais si le dossier vient au conseil des ministres, si le premier ministre ou le président dit non, ça ne passe pas, parce que c'est lui qui a les pouvoirs. Donc cela veut dire l'ennemi peut organiser tout ce qu'il veut, mais nous avons la possibilité de dire non. Parce que nous avons la clé d'ouvrir et de fermer. Les clés représentent les pouvoirs et puis les clés représentent la liberté. Celui qui a les clés est libre. Celui qui n'a pas de clés n'est pas libre. Si tu vis dans une maison et que tu n'as pas les clés de cette maison-là, tu vas commencer à dépendre de ceux qui ont les clés. Même si tu as envie d'aller à la toilette, si il y a la personne qui n'a pas la clé, la personne qui a la clé n'est pas présente,